de la genèse de mon travail, donc j'avais 16 ans. Bon, maintenant, le temps a passé, mais j'ai continué à travailler, à créer et à exposer. Alors, donc, ce qu'on voit tout de suite dans mes dessins, c'est qu'il y a beaucoup de femmes. Mais ces femmes-là, elles représentent la femme, l'archétype de la femme, et aussi, elles représentent des actions, des émotions qui sont à l'intérieur de moi. Voilà. Donc, ça peut être un drame, ça peut être la joie, la tristesse, l'abandon, ça peut être tout et n'importe quoi. Ces femmes, elles ont des actions, mais elles représentent vraiment des émotions. Voilà. Oui, parce que c'est des femmes archétypes. C'est une femme qui représente toutes les femmes. Et là aussi, donc, c'est assez rare dans mon travail. J'ai fait des femmes et des hommes animaux. Donc, ils ont des cornes. Là, ils ont des... C'est les pélages, les moustaches. Ça fait penser un peu à des chats. C'est des femmes... mi-femme, mi-être humain, mi-animal, donc des queues, voilà. Parce qu'en fait, dans un sens, tout est mélangé, il n'y a pas être humain, animal. C'est la même chose dans l'inconscient, dans l'âme, mais c'est séparé dans la vision, mais pas à l'intérieur, voilà. Là, il y a donc un dessin où il se passe beaucoup de choses. Il y a des choses qui sortent du corps. Ça peut représenter des maladies. Ça peut représenter la souffrance. Et là, c'est un symbole que j'utilise beaucoup. Les gens pensent à des haricots, mais c'est l'utérus, les ovaires. C'est la procréation. Procréation, création de sang. Voilà, tout est réuni, voilà, dans mon œuvre. Mais là, il y a des dessins où quand j'ai fini les dessins, j'écris une phrase. C'est pas forcément les titres, mais c'est un commentaire au sujet du dessin. Par exemple, là, c'est le supplice des enfants différents. Donc là, ça représente des enfants et ils sont différents. Et dès qu'on est dans un environnement où on croit, où on vous croit différent, ça c'est déjà le drame total pour l'être qui va commencer à se développer. Alors, comme pendant des années, je me sentais différente et artiste, bon, un artiste, il est plus ou moins exclu de la société en général. En fait, j'ai remédié cette situation justement en dessinant. Parce que c'est des choses que les gens, mes dessins, on ne peut pas expliquer tout de suite. Donc, j'utilise aussi comme moyen de communication. Je propose mes dessins. Donc, je donne dans cette histoire 50%. Et les gens qui viennent voir, ils peuvent interpréter s'ils veulent et comme ils veulent. Ça veut dire qu'eux, dans cette communication, ils ont droit aussi à la moitié, ça veut dire 50%, pour mettre dans mes dessins, pour voir dans mes dessins ce qu'ils veulent. Et pour moi, c'est une solution de communication dans la société. Donc ici, on voit les couleurs rouge, bleu, noir. C'est stylo bic. J'ai toujours aimé dessiner avec les stylo bic parce que c'est très simple, très spontané, très immédiat. Et comme ça, comme c'est facile à manier, je peux donner libre cours à mon imagination. Donc il y a ces choix. J'ai eu une période où j'ai fait
aussi de la couleur. C'était des plus grands formats, mais j'ai décidé de retourner seulement à les stylo bic. Voilà, donc dans un sens, c'est très simple comme moyen d'expression, donc les stylo bic, mais il m'est tellement utile dans sa simplicité. Voilà. Présentation donc de la schizophrénie, aussi du fait d'avoir plusieurs soi, plusieurs personnalités dans un seul corps. Voilà, ça peut faire souffrir les gens, voilà, ça dépend comment on gère sa situation mentale.